Tina Turner était, malgré son agacement sur le sujet, souvent ramenée à Ike, son premier mari violent, avec lequel elle a formé un duo avant sa carrière solo. Mais saviez-vous que la défunte chanteuse américaine, naturalisée suisse, avait aussi collaboré avec Lynn Renaud? C'est la star française qui le dit. Sur Twitter, la populaire touche-à-tout du show business n'a pas manqué de rendre hommage à Tina Turner. Et la pétillante meneuse de revue a ainsi évoqué son souvenir encore intact de l'interprète de Proud Mary, emportée à 83 ans des suites d'une longue maladie chez elle en Suisse. Au début des années 70, j'ai engagé Tina Turner alors que je m'occupais de la programmation artistique de l'hôtel Casino King's Castle, situé sur le bord du lac Tahoe. J'ai assisté à ses répétitions, elle était unique. Une immense artiste avec une personnalité hors du commun, a-t-elle d'abord relaté. Et Lynn de poursuivre son récit sur sa brève collaboration avec Tina. Malheureusement, suite à des violences commises par son mari Ike, nous avons dû annuler le spectacle. Blessée, elle ne pouvait plus assurer son show. Tina Turner aimait beaucoup la France, qui lui rendait au centuple. Lynn. Au début des années 70, j'ai engagé #Tina Turner alors que je m'occupais de la programmation artistique de l'hôtel Casino King's Castle, situé sur le bord du lac Tahoe. J'ai assisté à ses répétitions, elle était unique. Une immense artiste avec une personnalité hors du commun. Un demi. En effet, Tina Turner n'avait jamais caché avoir été une femme battue par son premier mari, Ike Turner, mort en 2007. Il y avait de la violence parce qu'il avait peur que je le quitte, avait confié la chanteuse en interview avec Times. Dans son autobiographie Taking Back My Name, Ike Turner admettait de la violence mais pas de coups d'une bien droite de manière. Ouais, j'ai giflé Tina. Nous avons eu des disputes et il y a eu plusieurs fois où je l'ai poussée au sol sans y penser. Mais je ne l'ai jamais battue, assure-t-il. En 1976, le couple se sépare. Le divorce sera officialisé en 1978 après 14 ans de mariage et la star ne lui adressera plus jamais la parole jusqu'à son décès. Tina Turner était constamment ramenée à Ike et a eu énormément de mal à se faire un nom par elle-même. C'est comme une malédiction, car ne m'intéressait pas de parler de cette période embarrassante de ma vie, dira-t-elle dans son documentaire intitulé Tina sur HBO Max. Mais, en 1984, Tina Turner sort l'album Private Dancer, sur lequel on retrouve notamment What's Love Got to Do With It, et c'est alors le retour du succès.